Bonjour les gens, tirage astro pour le mois de mars. Et c'est parti. Alors on n'a pas besoin de celui-ci pour l'instant. On va prendre celui-là. On va prendre celui-ci. Vous savez que ça vous parle pas. Vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire, etc., etc. Et nous sommes partis avec les béliers. Je sais pas si j'ai bien mis le téléphone droit. C'est toujours le même souci ici. Ok, on va faire avec. On va prendre cette carte aussi, qui va nous être utile peut-être. Alors, bélier, on y va. Alors, j'espère que je vais tenir, parce que j'ai quelques petits soucis de voix. Hop, désolé pour le bruit. C'est parti pour les béliers pour mars 2022. Alors, on vous parle de patience en dos de deck. J'ai mis de la lumière mal, mais je pense que vous voyez bien. On vous parle de patience. C'est la carte de la récolte. Donc c'est la carte des semailles et des moissons. Est-ce que vous êtes aux semailles ou aux moissons? Ça, on va le voir par la suite. Ok. Ok. Alors on est bien parti, bélier, là. Ok. Alors, il y a cette carte-là qui sort dans tous les tirages. Alors, il se passe des choses chez vous, les béliers. Là, on a déjà 3 majeurs, là. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ok. Et 3 cartes pour le défi. Ben oui. Ah ouais, ok. Ok. Donc ici, patience. Ah, patience, c'est trahison derrière. Patience, c'est trahison. Trahison, j'ai été trahi ou j'ai trahi et j'essaye de me dérober. Bon, c'est derrière, c'est pas dans le tirage. Ok, on regarde juste un petit peu avant. Alors quand je dis on, c'est moi. 1, 2, 3, il y a 4 majeurs. Il y a des épées, des bâtons, il n'y a pas de coupe. Il n'y a pas de coupe, c'est intéressant qu'il n'y ait pas de coupe. Les coupes, vous savez, c'est les émotions, les sentiments. Parce que pourtant, j'ai l'impression qu'on est peut-être dans ce domaine chez vous pour le mois de mars, les béliers. On commence avec la lune. Et puis, c'est particulier parce que là, on est en plein dans la pleine lune quand je fais le tirage. Ok. Alors la lune, c'est du féminin. Je fais gaffe au reflet, pardon. La lune, c'est du féminin. La lune, c'est de l'intuition qu'il faut écouter. La lune, c'est aussi la nuit et il y a des choses de cachées. Il y a des choses qui ne sont pas encore éclairées par le soleil. Et je me demande si on n'a pas un peu ce souci-là chez nos amis béliers. Qu'est-ce que vous avez qui vient vous aider? Quelle carte vient vous aider? Quelle lame vient vous aider? Vous l'avez reconnu, c'est notre ami le diable. Alors il est dans une position qui aide. Donc ça veut dire qu'on est en train de résoudre quelque chose. Le diable, c'est toujours un lien vers quelque chose, vers quelqu'un, en soi. Un lien qui est pas bon, un lien qui va nous amoindrir, un lien qui va nous asservir. Donc, il y a quelque chose qui est là, que vous êtes en train de travailler, à mon avis. C'est en cours, c'est pour ça que c'est encore là. Le lien, pardon. Je remets ça comme ça, c'est encore pire. Ok. Oups. En fait, comme ça, c'est mieux. Le diable, je voulais vous montrer ici, il enchaîne toujours
Alors, ça dépend des jeux, évidemment. Mais le diable enchaîne les amoureux. Et la dernière carte du défi, ce sont les amoureux. Bon, on va voir. Qu'est-ce qui vous freine, qu'est-ce qui vous bloque? Et on a ce 2 d'épée qui est sorti dans presque tous les tirages, en fait. Le 2 d'épée, j'aime pas trop cette image parce qu'elle représente pas vraiment le 2 d'épée pour moi. Le 2 d'épée, on prend les 2 épées, on se protège avec les 2 épées parce qu'on n'est pas bien. Et puis 2 épées, c'est 2 idées. On a toujours cette notion, 2 idées, 2 personnes, 2 choses qui sont opposées. Et entre les deux, ben on bouge pas. On bouge pas, on est figé. Et surtout, le 2 d'épée a les yeux bandés. Ce qui n'est pas le cas sur cette carte. C'est pour ça que c'est important pour moi qu'il ait les yeux bandés parce que ça veut dire qu'on ne voit pas tout. Ce que nous dit déjà la Lune. Et on ne voit pas tout, ou peut-être même qu'on ne veut pas tout voir, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ok. C'est pour ça que je vous disais tout ça tout à l'heure, parce que là, on a quand même une notion de... il y a une difficulté que vous êtes en train de travailler, mais il y a une partie qui doit vous échapper, à mon avis. On va aller plus loin. Qu'est-ce qu'on a justement dans la position relationnelle, les sentiments, les émotions, le sentimental, le familial, etc., etc. On a la tempérance qui va vous demander d'être patient et puis de calmer le jeu. On a 2-7 du coup ici. De calmer le jeu, de tempérer les choses. On va garder les termes. La tempérance, elle va vous amener un équilibre. La tempérance, elle va vous amener à une guérison. Il faut juste un peu de temps. Cette guérison, c'est peut-être pas le bon terme ici, ce sera avec la disparition de ce lien ou la résolution de ce lien. C'est jamais la personne, hein, si c'est une personne, c'est jamais la personne qui pose souci. Hein. C'est toujours le lien qui part de vous vers cette personne. Et c'est toujours chez nous que l'on peut agir. C'est logique. Donc on a ça ici. Ok. Dans la vie de la matière, dans la vie professionnelle, activité, concret, quotidien, foyer, etc. Ici, j'allais dire tout va bien. Ben ouais, j'ai envie de dire que tout va bien ici. On est dans une forme de célébration, de joie. Alors c'est surprenant parce que j'ai vraiment cette carte-là et puis en même temps j'ai l'impression que ça ne résonne pas. Bon, mais en même temps on a quand même cette carte-là et pour moi c'est là que ça se passe. Ici c'est une carte de célébration, de joie, de partage. Normalement il y a un mariage sur cette carte-là. On est bien, ok. Bon, c'est très curieux, j'ai un drôle de truc avec cette carte parce que j'étais entre les deux en fait, j'étais sur celle-ci et sur celle-ci. Et celle-ci, normalement, tout est bon quand elle sort. Ici, ça veut dire que tout est en place et que tout roule bien, on va dire. Mais je sais pas, il y a un truc qui me chagrine un petit peu. On va voir. Qu'est-ce qu'on a dans votre vie intérieure, dans la vie de l'âme, dans votre vie intérieure? On va garder ce terme-là. La reine de denier. La reine de denier, c'est l'énergie dont vous avez besoin. La reine de denier, c'est une reine qui est bien là, qui est bien ancrée, qui voit bien les choses, justement, qui est bien consciente de tout ce qui se passe. Qui est très... c'est la reine de la matière, hein, donc qui n'est pas bernée par la situation, qui voit ce qui se passe, etc. Ancrée, concrète, mais avec beaucoup de générosité, avec beaucoup de cœur quand même si c'est pas la reine de coupe. Et ici, dans votre vie intérieure, on vous dit de prendre soin de vous. Prendre soin de vous
prendre soin des autres autour de vous, mais par contre, on commence vraiment par soi. Et avec un tirage comme ça, on a vraiment besoin vraiment de se pencher un peu sur soi, parce qu'on a des choses à faire. J'arrive pas à parler, je suis désolé. On a des choses à faire, là, il faut résoudre ça ici, là. Et donc, on prend soin de soi justement pour que ce soit fait le mieux possible. Alors, pour moi, il y a quelque chose ici dans vos énergies, peut-être de l'ordre de cette trahison. Pour beaucoup, à mon avis, c'est du domaine sentimental. Je vais dire sentimental familial, mais on a quand même les amoureux qui sont là. Donc, peut-être sentimental, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et il s'est peut-être passé quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous êtes entre deux feux. Le conseil qu'on vous donne quand même, c'est d'être dans la patience. D'être dans la patience, mais il faut bien voir les choses par contre. Et ça, avec ces cartes-là, c'est pas si évident que ça, puisque comme je vous l'ai dit, la lune cache des choses déjà, et le 2 ne voit pas tout ici. Donc c'est un petit peu embêtant. Qu'est-ce qu'on a dans votre défi? Défi. Le défi, ça va être quand même quand ce sera le moment, et vous le sentirez quand ce sera le moment, de bouger. Le 3 de bâton, vous voyez, il est en train de regarder à l'horizon. On va bouger, on peut même bouger vraiment d'une manière géographique. Ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement, ça peut être des choses comme ça, cette carte-là. On va bouger, on va évoluer, on va partir, on va poser des actions. Les actions pour résoudre ça. Les ou l'action. Il n'y a peut-être pas forcément besoin non plus de faire 36 000 choses. Mais en tout cas, il y aura quelque chose à faire à un moment donné. Peut-être partir ou prendre du recul. Vous sentirez quand ce sera le moment. C'est la tempérance et on reste ici à ce niveau-là. Ça vous demande de sortir de votre zone de confort et puis d'être dans un certain déséquilibre. Mais je pense que ce déséquilibre, vous y êtes déjà. Donc ça, c'est pas forcément... j'allais dire, c'est pas forcément grave, c'est pas forcément très confortable, justement, mais vous êtes déjà dedans. Vous êtes déjà dedans. On retrouve un 2 ici. Donc, en acceptant ce déséquilibre, faut accepter aussi de changer peut-être, alors je cherche le terme parce que j'allais dire ses valeurs, mais c'est pas ses valeurs justement, mais de se remettre peut-être en question et puis d'accepter cette période un peu délicate qui vous permettra d'avancer et qui vous permet d'avancer vers les amoureux. Les amoureux, alors ça peut être plusieurs choses, vous le savez, les amoureux, ça peut être une question de choix. Et c'est vrai qu'on a 2 fois un 2. Mais pour moi ici, c'est vraiment quand même l'amour. C'est vraiment l'amour, c'est vraiment le couple. Et votre tirage, pour moi, il parle de ça. Et il y a eu, alors, pour ceux qui sont en couple, il s'est passé quelque chose. Alors peut-être cette notion de trahison derrière. Et la notion de trahison derrière qui est là, ok. Ce qui m'embête, c'est que tout n'est pas mis à jour. C'est ça qui m'embête le plus quelque part dans votre tirage au niveau de vos énergies. Mais vous êtes déjà en train de travailler sur ça. Vous êtes en train de travailler sur vous. Vous êtes sûrement en train de vous poser des questions, peut-être, alors, pour ceux qui sont en couple par rapport à ce couple. Et peut-être que ce 2, c'est
est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête après ce qui s'est passé? Il n'y a pas de carte de rupture ici, hein, très clairement. Pour ceux qui sont célibataires, je vais dire là c'est plus intéressant parce que on a quand même l'amour qui est là et qui ne semble pas possible ou qui ne semble plus possible. Donc toujours cette notion, alors j'emploie le terme de guérison parce que j'en trouve pas d'autre, mais c'est de se défaire d'un lien, d'une blessure plutôt. On va plutôt parler d'une blessure, de se défaire d'une blessure, de la dépasser, et ça ouvrir 1, 2, 3, je suis désolé, ça ouvrira des choses ici qui fera que l'amour sera possible. Vous voyez que sur cette carte, il y a 3 personnes. Hein. Donc, pour certains, il y a cette notion-là qui est en jeu. Pour autant, moi, j'ai vraiment l'impression ici, il n'y a pas de... Il s'est passé quelque chose. On vous conseille d'être dans la tempérance. On va garder ce terme-là qui est le bon terme ici. Et puis après, de bouger. Mais de bouger, peut-être de partir, et notamment si vous êtes en couple, mais pas forcément il n'y a pas forcément de rupture pour autant. Mais c'est un changement d'attitude. C'est un changement d'attitude, on met les choses sur la table. Sauf que voilà, encore une fois, j'ai dit plusieurs fois, mais il y a des choses que vous ne voyez pas, c'est ça qui m'embête. Mais vous êtes déjà sur ce travail-là. C'est la continuité de ce que vous êtes en train de vivre, à mon avis. Ou alors ça apparaîtra vraiment tout début mars. Mais c'est quand même un peu... Alors, j'ai envie de rajouter une carte sur vos énergies, là. Ici, parce qu'entre cette lune qui vous cache des choses, le 2 d'épée qui voit pas tout, et le diable qui n'est pas notre meilleur ami, on va aller un peu plus loin, peut-être, ou pas. On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée qui vous invite aussi à... Le 4 d'épée, il vous invite à arrêter, à faire une pause, à stopper. Vraiment à stopper. Et à stopper parce que justement, on a besoin de prendre du recul et de voir tout ce qui est. De faire un bilan complet de la situation. Là, j'ai l'impression que vous avez fait un bilan des choses et de ce qui s'est passé, peut-être. Mais il vous manque des informations. Et là, cette carte, elle le confirme à nouveau. On a les 3 cartes, enfin en tout cas ces 3 cartes-là, et puis qui s'opposent au diable quelque part. Mais le diable, il est dans une bonne position. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que vous êtes en train de le vaincre. On va le dire comme ça. Après, ce sont l'imagerie du tarot. Hein. Le diable, ça n'existe pas pour moi, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. N'oubliez pas aussi, ici, dans votre vie intérieure, le conseil. Et puis le vrai conseil, ici, c'est de prendre soin de soi. Pour l'instant, on vous invite plutôt à la patience qu'autre chose. Et puis à cerner, à faire le point, à voir tout ce qui se passe. Après, il y aura des actions à poser, un mouvement à faire, peut-être un grand mouvement. Mais il y a quelque chose de sentimental et c'est pas... il y a peut-être eu cette fameuse trahison, mais même s'il y a eu cette trahison, alors pour l'instant en tout cas il n'y a pas de rupture à ce niveau-là. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre il y a probablement une blessure de trahison justement. On va voir
que nous donne le deuxième tarot lors de l'extension. Si vous me suivez, vous me retrouvez sur le site. Et puis pour tous les autres, je vous souhaite un beau mois de mars quand même. Et vraiment. Et prenez soin de vous, c'est de toute façon le premier conseil ici. Prenez soin de vous parce que vous avez besoin déjà de vous arrêter, de vous reposer, et ça vous permettra d'avoir une vision des choses plus complète et plus réaliste qu'actuellement. Il vous manque des informations actuellement. Prenez soin de vous, amis béliers et bélières. À bientôt.